Donc voilà, aujourd'hui une petite vidéo sans aucune prétention, mais juste pour pouvoir un peu guider j'ai de nouveaux clients qui peuvent pas se rapprocher de club car ils sont trop loin, qui n'ont personne pour les guider un peu dans le montage, l'apprentissage. Donc bon, on arrive quand même à trouver pas mal de tutos maintenant sur internet. Mais c'était pour cette vidéo-là, un peu expliquer les différentes utilisations d'un twister à dubbing, la façon de poser un dubbing, les différentes solutions, avec ou sans twister, le whip finish, le tasse-poil. Donc voilà, c'était juste pour un montage d'une petite sèche émergente pour vous montrer un peu ces différentes manières. Donc là j'ai à l'étau un hameçon en C- en taille 10 avec un fil en 14-0 de chez Vivus. Donc pour positionner un dubbing, vous avez plusieurs solutions. Donc la première, la plus simple, donc vous prenez votre dubbing, on va l'aérer un peu pour placer un peu les fibres et des fois enlever un peu les agglomérats de poils ou de bourre. Donc voilà, on a quelque chose d'assez uniforme. Donc on va prendre tout le temps le dubbing pour le mettre en place, mettre très peu et on ajoute, plutôt que de surcharger et de ne pas pouvoir. Donc là, comme vous pouvez le voir, je le positionne sans poids, sans rien. Pourquoi? C'est plus facile dans un sens. Alors vous allez me dire, oui mais la poids va tout de suite faire coller votre dubbing sur le fil. Oui mais vous ne pourrez pas enlever, ou si vous allez enlever, voilà, vous ne pourrez ni récupérer votre dubbing, ni votre fil sera tout gras. Que là, si je veux enlever une partie, je retire facilement. Je remets aussi facilement. Donc c'est uniquement la raison pour laquelle j'utilise pas de poids. Alors forcément, les fibres vont un peu moins tenir en conditions de pêche. Donc ça peut être des dubbings qui peuvent être utilisés avec un cerclage, où là, par le maintien, les enroulements assez serré, on arrive quand même à maintenir quand même une bonne quantité de dubbing au même endroit. Donc ensuite, il y a l'utilisation du whip finish. Donc le whip finish, voilà, se présente comme ceci. Donc on va former une boucle, insérer au milieu notre dubbing et ensuite la twister, d'où le nom, pour justement la vriller et maintenir toutes les fibres dans cette boucle. Alors l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir un dubbing qui va être une mèche à dubbing qui va être beaucoup plus volumineuse. Donc là, vous voyez, c'est qu'on a quand même quelque chose d'assez serré. On va procéder à la mise en place de la boucle. Donc, on forme une boucle comme ceci. On vient tourner derrière notre rampe. On tourne 2 fois autour de la base de notre boucle pour vraiment serrer celle-ci, pour qu'elle soit vraiment au plus serrée quand on va la twister. Donc voilà. Ensuite, on prend notre twister. On vient le placer à l'intérieur de la boucle et on capture les 2 fils du dessous. Voilà. Afin d'obtenir ceci. Donc on a une boucle. Plus on tire, plus l'espacement se réduit, plus on relâche. Donc vous aurez compris que pour mettre du dubbing à l'intérieur, on va relâcher. Et ensuite, à la fin, on va le tirer, le tendre et le twister. Donc là, idem, on va prendre nos fibres. Donc on vient placer au plus haut. Voilà. Donc je veux mettre, je relâche. Je veux serrer. Alors vous pouvez me placer dedans n'importe quel dubbing, des hacks, du CDC. Enfin voilà, le principe est le même. Voilà. Donc là on obtient une mèche. Donc là on va tendre, donc tirer notre twister et le faire tourner. Alors, je vais peut-être me mettre depuis l'autre côté, on verra mieux. Donc voilà, on tend sur l'extérieur et on twist. Voilà. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui est beaucoup plus volumineux que la précédente façon de faire. Donc là, on va enrouler. Donc on aura quelque chose de plus mobile dans l'eau. Donc vous pouvez aussi
tirer les fibres sur l'arrière. Voilà. Comme on ferait pour un hacle. Voilà. Si on ne veut pas tout mettre, on stoppe. Voilà. On coupe. Et l'avantage, on peut récupérer, si toutefois on veut, le dubbing. Donc étant donné qu'il n'y a pas de poids au cas. Donc on voit bien la différence avec quelque chose qui est un peu plus fouillis et quelque chose qui est un peu plus lisse sur le premier. Donc pour l'utilisation du whip finish, là on va changer de fil pour vous faire voir la suite du montage. Donc on tend notre porte-bobine, on place dessus, on crochette avec l'avant du whip finish et on place à l'arrière dans la rigole notre fil. On vient former un triangle. Vous le voyez là, avec du fil noir sur le... Ouais, c'est un peu aussi, on le voit là. Donc ensuite, on vient placer notre triangle à côté de l'œillet et on forme notre ligature. On maintient une tension, on tire et on relâche. On va refaire. Donc on crochette, on forme notre triangle et ensuite, par enroulement, on ferme notre ligature pour faire former et on retire tout doucement en maintenant une tension. Bon, je vais rebaisser un peu le... Voilà. Donc on tend bien notre fil. Alors là, pour vous faire voir une autre façon de faire un dubbing, je vais utiliser... Alors on pourrait utiliser un fil en 6-0 ou un 8-0, ça passe aussi. Là, pour vraiment faire au plus simple, j'ai pris une soie floss. Donc fil plat et non tressé, donc qui va bien pour ça. Donc là je le mets en place. Voilà. Donc on enlève l'excédent. Et étant donné que c'est un fil plat, on va le prendre. Avec notre doigt, on va l'aplatir. Et avec une aiguille de machine à coudre vont très bien, on ouvre notre fil. Et là vous aurez compris qu'on a déjà formé notre boucle et qu'en fait il suffit juste de placer, alors je vais en mettre très peu, c'est juste pour vous faire voir, pour éviter de surcharger la mouche en dubbing. Donc voilà, j'ai ma boucle, je relâche, les fibres sont pris à l'intérieur, là je maintiens avec mon doigt comme ça et je fais tourner mon porte-bobine sur lui-même. Voilà, vous voyez que les fibres commencent à se vriller, mais là il suffit de monter votre fil et vous accentuez le processus. Donc on vrille notre porte-bobine, et on remonte. Et on accentue. On fait ça une ou deux fois, et voilà. Donc là vous avez quelque chose d'assez similaire, assez aéré comme le précédent, mais avec l'utilisation uniquement du fil. Sans twister, sans... Après, vous dire d'ouvrir un fil de 14-0 avec une aiguille et mettre du dubbing dedans, moi j'ai plus la vue pour, même avec des lunettes. Donc voilà, mais vous pouvez essayer. Alors ensuite on va utiliser le tasse-poil. Tasse-poil qui se compose en deux parties. Donc on va prélever une touffe de chevreuil pour faire notre aile. Alors pourquoi l'utilisation du tasse-poil? C'est uniquement, on va vouloir utiliser la partie ici, les pointes. D'accord? Ça va être cette partie-là, plus ou moins, qui va être accrochée à la mouche. Mais comme vous pouvez le voir, il y a différentes longueurs. Donc l'idée, elle est d'avoir quand même toutes les fibres, toutes les pointes à la même longueur. Donc on va utiliser notre tasse-poil. Donc on le prend comme ceci. On met nos poils de chevreuil tête en bas et on les place dedans. Et là, on prend comme ceci et on tapote quelques fois. Donc normalement, toutes les pointes se retrouvent à égale distance. Donc on les prélève par la pointe, comme ceci. Ensuite, il suffit de faire quelques manipulations pour les reprendre. Et voilà. Donc on est
nettoie un peu à l'avance. Donc voilà, là on a toutes nos pointes qui sont plus ou moins à la même distance. Donc on va la positionner les pointes au-dessus de la courbure. Alors l'utilisation du fil plat est très intéressante là car elle ne va pas couper le poil de chevreuil. Donc on fait quand même quelques tours mous et ensuite on tire vers le bas. Et là vous pouvez, si vous le souhaitez, revriller votre soie floss pour avoir quelque chose de beaucoup plus solide. Donc toujours pensez à donner un coup derrière l'aile avec votre fil de montage, ce qui va faire que votre aile va éviter de tourner sur la rampe. On se repositionne une ou deux fois devant, on lève la tête et voilà, on peut la former juste là. Donc là, on va remonter un peu, on va réutiliser de nouveau. Donc comme pour l'autre, on pose dessus, on crochette d'abord le devant, on place l'arrière. On va juste faire quelques tours pour terminer ma mouche. Toujours on tire vers le bas. Je refais. Je vais vous même dégager. Voilà. Et tout le temps garder cette tension entre le porte-bobine et la boucle. Et voilà. Donc, on va couper notre fil sur le bas. Voilà. Et là, on va prendre l'avant, mais laisser une partie. Voilà. Donc, en fonction de la quantité de chevreuil que vous allez faire, de votre aile, attendez, je vais vous mettre placé autrement pour qu'on la voie bien. Voilà. Vous allez obtenir soit une sèche, soit une émergente. En chargeant très peu en chevreuil, on peut obtenir une émergente, sinon ça fait une très bonne sèche. Donc à différencier les différents coloris de dubbing. Donc voilà, bon montage!